RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Et nous revenons aujourd'hui sur cette affaire révélée par le journal Le Parisien. Dans les Hauts-de-Seine, la justice a autorisé la résiliation du bail de plusieurs familles logées en HLM au motif qu'un de leurs membres a été condamné pour trafic de stupéfiants. Et l'office HLM de Boulogne-Billancourt nous explique que depuis que cette décision a été rendue publique, il reçoit beaucoup de coups de fil d'autres offices HLM qui souhaitent se renseigner. Comment avez-vous fait? Vous avez déposé plainte auprès de qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette plainte? On a le même cas chez nous. Bon, est-ce que c'est quelque chose de fréquent, de pas fréquent? Est-ce que c'est une première en France? Est-ce que cette expulsion aura vraiment lieu? Voilà les questions qu'on peut se poser. Et surtout, au-delà de ça, est-il bon ou pas d'expulser les familles de dealers des cités? Moi, vous avez compris ma position. Je voudrais qu'on écoute Moussa. Il a un peu plus de 20 ans, il travaille, il est d'ailleurs en pleine pause déjeuner, il est au téléphone avec nous et il est le fils d'un de ces 4 locataires qui va être expulsé après la trêve hivernale. Bonjour Moussa. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Rapidement, vous trouvez ça injuste que votre famille soit affectée par cette décision? Oui, donc bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier de me faire passer sur notre antenne. Et avant de commencer, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte. Parce que j'entends beaucoup de choses se dire sur cette histoire. Moi, j'ai totalement transparent avec vous. Je vais vous rappeler les faits. Pour commencer, on est en mai 2009, il y a une interpellation des forces de l'ordre au domicile de mes parents pour mon jeune frère. Pour mon jeune frère qui est lié à un trafic de stupéfiants. Ça, moi je vous le dis ouvertement. D'accord. Ce jour-là, mes parents comme moi-même, on découvre que mon jeune frère est impliqué dans ces trafics de stupéfiants. Voilà, on savait qu'il n'allait plus à l'école, on savait il était déjà connu pour des petites délinquances, mais de là à être impliqué dans un trafic de stupéfiants, on ne le savait pas du tout. Donc, aujourd'hui, après cette interpellation, le bailleur veut expulser ma famille. Mais moi, cette décision m'étonne et me laisse sans voix. Votre frère, il a fait l'objet d'une condamnation à l'époque, en 2009-2010, oui. Écoutez, justement, il y a eu une procédure pénale. Mon frère a été emprisonné, a fait sa peine de prison, a payé sa dette à la société. Et après, on veut expulser mes parents, mes petites sœurs. Sinon, je dirais pas rien à voir. Mes parents n'ont jamais cautionné, n'ont jamais toléré ce trafic de stupéfiants. À partir du moment où ils l'ont su, mon frère n'est jamais revenu au domicile. Aujourd'hui, on fait passer ma famille pour une famille de délinquants. Mais c'est absolument inadmissible. Moi, je vais vous dire, on est une famille nombreuse. Voilà, on vit à Boulogne-Billancourt, on est une famille de 9 enfants. Parmi ces 9 enfants, il y en a un qui a dérapé, il a arrêté l'école très jeune, il s'est retrouvé lié à ce trafic de stupéfiants. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire en toute modestie, moi j'ai un bac plus 5. J'ai ma petite sœur qui a un bac scientifique avec mention bien, fait des études en supérieur. J'ai mes parents qui travaillent tous les jours, qui payent leur loyer, qui ne sont absolument pas connus des services de police. Et aujourd'hui, on fait passer pour une famille de voyous, de trafiquants qui dérangent la cité. Moussa, je vous entends. Très bon argument. Oui. Vous marquez un point. La seule chose, quand même, Moussa, c'est que dit l'office HLM? Il dit il y a des troubles de jouissance. Et en gros, ils disent attroupement dans les halls, allées et venues incessantes des caves converties en laboratoire de découpe de shit, des pressions sur les jeunes, sur les locataires, des guetteurs tout autour. Donc c'est plus ça, parce que l'office HLM qui a déjà eu une condamnation, il s'en fiche si tout se passe bien dans l'immeuble. Or, ce qu'il dit, c'est que apparemment les autres locataires vivent peut-être pas sous la terreur, parce que moi j'y suis pas, mais enfin que c'est pas facile de vivre dans l'immeuble, donc ils souhaitent simplement que ça redevienne facile. Donc il se dit, J'entends là-dessus, si vous me dites qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on impute toutes les choses que vous venez de dire là, tout le trafic en entier sur ma famille. Bon, c'est ça que je comprends pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tout ce que vous venez de citer, évidemment, tout n'est pas rose dans la cité, moi je le sais très bien. Et pourquoi tout devrait retomber sur ma famille? Ça que moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Oui, c'est pas logique. Vous étiez dans cette cité HLM depuis combien de temps, votre famille Depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Et je vais vous dire, aujourd'hui, on est aussi 80 du voisinage. Très bien. Et moi, quand je croise ma voisine dans les escaliers, elle pleure parce qu'elle vient d'apprendre la décision de justice. Elle pleure dans les escaliers à cause de ça. Vous voyez, là, actuellement, avec des membres du Front de Gauche, on est en train de mener une pétition dans la cité. Dans notre cité, il y a actuellement 180 logements. Sur les 180 logements, on a fait 3 campagnes de signature de pétition. Non mais Moussa. Non mais attendez, laissez-moi, c'est très important ce que je vais vous dire. Ouais. C'est qu'on a fait des campagnes de signature de pétition depuis 6 jeudis.
on a déjà plus de 400 signatures. Donc, trouble de voisinage, mais pourquoi est-ce que les gens signent des pétitions, les gens nous soutiennent dans ce cas-là? Moi, ça, je comprends pas. Moi, c'est aussi, il y a des choses qui m'étonnent. Mais Moussa, est-ce que vous voudriez, vous avez plus de 20 ans, est-ce que vous voudriez le jour, je sais pas si vous avez des enfants, le jour où vous en aurez, qui vivent dans cette cité-là, qui est décrite quand même dans le journal Le Parisien, où il y a des guetteurs, où il y a de l'organisation de deal, où dans les caves il se passe des choses? Ça, c'est ce qui se dit dans les médias. Ah ouais, la cité impeccable, en fait. Que j'y vis depuis que je suis jeune. Voilà. L'office HLM, c'est énervé pour rien. Tout va bien dans la cité, Moussa. Non, absolument pas. Moi, écoutez, la démarche, au début, elle est noble. Parce qu'ils veulent remettre de l'ordre dans la cité. J'aime vous l'entendre dire. Ouais. Voilà, moi, je suis pour ça aussi, évidemment. Mais moi, j'aime pas la manière dont l'office s'y prend. Parce qu'il n'y a eu à aucun moment de dialogue avec les familles. Depuis le début de l'histoire, on a envoyé des lettres recommandées à l'office, on les a appelés maintes et maintes fois pour avoir des rencontres avec eux, pour avoir des dialogues, pour trouver des solutions. Ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais accepté ça. Donc moi, aujourd'hui, ils nous disent qu'ils veulent trouver une solution. Voilà, leur solution, c'est d'expulser les familles. Mais nous, on était prêts à dialoguer avec eux pour trouver d'autres solutions d'entente. Parce que moi, je trouve leur attitude, excusez-moi, je vais dire un peu lâche. C'est-à-dire que derrière leur bureau, ils sont là, ils nous disent, oui, on prend des mesures, etc. Mais quand il s'agit de dialoguer avec les personnes impliquées, il n'y a personne. Oui, mais je vais vous dire quelque chose, monsieur. Alors non, mais attendez, Moussa, je vous rends la parole, mais vous avez l'air tellement sincère. Mais en même temps, si vous l'étiez pas, vous me diriez la même chose. Vous pouvez pas dire c'est normal, on nous expulse, c'est normal, on n'a pas joué le jeu aujourd'hui, etc. Bon, alors il se trouve que apparemment, je trouve que vous dites qu'ils sont lâches, l'office HLM. J'ai envie de les défendre parce que il y a tellement de cas où ils font rien. Là, ils disent bon, il y a eu des gens condamnés pour trafic de drogue. Moi, je comprends moi, je comprends leur démarche au départ. C'est qu'au début, ils veulent mettre de l'ordre dans la cité. Et ça, c'est très bien ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais la manière dont ils prennent n'est pas la bonne. Parce que expulser ma famille, est-ce que expulser ma famille va résoudre tous les problèmes de la cité? Je ne pense pas. Non. Et vous pensez que s'ils expulsent ma famille, est-ce que vous pensez que mon jeune frère ne pourrait plus revenir dans la cité? Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est une double peine. Parce que mon jeune frère, il a fait sa peine de prison, il a payé sa dette à la société, et pourquoi maintenant ma mère? Oui, mais il y a toujours le bordel dans la cité. Il y a toujours le bordel dans la cité, mais mon frère n'y est plus dans la cité. Et les jeunes n'y sont plus. Donc ça veut dire que la solution, le problème ne vient pas de ces familles-là. Oui, c'est ça que je vous explique. Restez avec nous, Moussa, une petite seconde. Sonia Imloul est sur le plateau dans le studio de Carrément Brunet. Elle est, je le disais, présidente de l'association Respect 93, une association de prévention de la délinquance des mineurs dans les quartiers les plus sensibles dans la Seine-Saint-Denis et à Saint-Denis. Bon, vous, c'est quoi? C'est une décision politique pour vous? Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est quand même un bon signal. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi, j'aime bien l'idée que le mouvement HLM dit attention, les HLM, c'est pas n'importe quoi, il y a des règles, et ceux qui les transgressent, out. J'aime bien cette idée, mince, Sonia. Oui. Alors, première chose, c'est que pour moi, effectivement, ça ressemble un petit peu à un coup politique, puisque on s'aperçoit que que c'est juste une famille dont l'enfant, dont le jeune a payé sa peine. Enfin voilà, donc a fait sa peine. Il y en a 4 familles. Hein. Oui, il y en a 4. Donc là, je parle de Moussa. De Moussa. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, concrètement, est-ce que la famille est responsable? Est-ce qu'on a trouvé des kilos de shit chez la famille? Est-ce que la famille est connue des services de police? Est-ce que la maman est connue? Non. A priori, non. Maintenant, est-ce que la maman a laissé l'enfant faire n'importe quoi de l'âge de 7-8 ans jusque 20 ans, enfin peu importe, je ne sais pas quel âge a votre frère Moussa, mais je pense que c'est un peu excessif, parce que dans ces cas-là, ce qui serait possible de faire, c'est de virer 80% des familles dans ces cas-là, par exemple en Seine-Saint-Denis, et également en 92. Alors à Nanterre, je sais pas, ou à Gennevilliers, il y a 80% des familles qui est liées au trafic de drogue. Attendez, sur des cités comme Nanterre, Gennevilliers, etc., enfin une partie de l'année, il y a quand même des familles qui c'est quand même récurrent. Ouais. Donc voilà, il faut quand même dire qu'on a quand même été tous parqués dans les cités, voilà, parce qu'on est par rapport à nos origines. Ça, enfin, on n'est pas tout le monde pas libre non plus. Pour en revenir à l'histoire de Boulogne, oui, donc je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, et je pense que simplement c'est que d'abord ça va être très compliqué pour l'office, donc effectivement de faire appliquer la décision, parce qu'il va falloir prouver que la famille, elle, donc n'a rien fait pour sortir l'enfant de là, que la famille a contribué donc au trafic, etc. Donc je pense qu'il faut juste arrêter à un moment donné. Je pense qu'ils ont également voulu en faire un exemple. Je pense que c'est aussi ça. Maintenant, si on veut faire des exemples, autant faire des exemples positifs, c'est-à-dire effectivement faire en sorte que ces familles-là, par cette maman qui est seule, l'aider. D'ailleurs, il aurait fallu le faire un petit peu avant, puisque la spécificité française, c'est d'intervenir uniquement quand les choses se font et se détruisent, mais pas avant, mais pas en amont. Et puis simplement, à un moment donné aussi, de trouver des solutions. Enfin, les solutions, de les trouver avec la famille. Pas
pas par voie de presse en tous les cas. Mais, moi, je vous entends, Sonia. Bon, je vous entends et c'est votre combat. Mais je me dis que vous pourriez, vous, ce que vous êtes, vous, Sonia, qui travaillez dans la prévention de la délinquance, vous pourriez aussi dire, de temps en temps, dans certains cas, effectivement, il y a des endroits où certaines familles, où certains deals nuisent à quoi? Nuisent déjà à l'environnement, c'est-à-dire qu'ils vont un peu par contamination virale, comme on dirait sur Internet, ils vont faire de tous ceux qui sont autour des primo-délinquants. Et effectivement, il y a des endroits où ça serait pas. Alors c'est probablement pas le cas de Moussa, là qu'on vient d'entendre. Non, mais il y a des endroits où probablement il faudrait prendre la famille et puis la virer parce que elle est néfaste à l'équation sociale, elle est néfaste à l'intégration, elle est néfaste. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, monsieur, parce que peut-être. Certainement. Peut-être. D'abord, j'habite Saint-Denis, donc en 93. J'habite une cité également qui s'appelle La Courtille, donc qui est très difficile, où il y a beaucoup de deals également. Simplement, nous, on milite, et moi, je milite depuis très longtemps pour éviter que ces enfants-là ne deviennent des dealers. Ouais. Le frère de Moussa, on aurait peut-être pu. À côté de ça, si effectivement la politique à l'époque donc était menée en direction justement de la lutte contre la délinquance des mineurs, trouver des solutions pour que cet enfant-là ne quitte pas l'école. Ouais. Pour que la maman puisse, elle, continuer à aller travailler, parce que c'est pas évident d'aller travailler, d'avoir des enfants et d'avoir un module de téléportation. C'est juste pas possible. Ouais. Voilà. Moussa veut réagir. Moussa. Oui. Moussa qui est le fils d'une des 4 familles qui est donc virée de ce logement social de Boulogne-Billancourt. Oui. Donc aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui me blesse, qui me fait mal, c'est qu'on fait passer ma famille pour une famille de délinquants. Alors que c'est absolument pas le cas. Je vous assure que c'est absolument pas le cas. Évidemment, dans ma famille, il y a un vilain petit canard qui a fait des bêtises, qu'on regrette, qu'on ne cautionne pas. Voilà. C'est vrai, j'ai les faits, ils sont têtus, ils sont là. Mais Moussa, est-ce qu'il y a, alors, je vous entends, ok. Est-ce qu'il y a, dans votre, je ne sais pas, dans la cité, est-ce qu'il y avait des cas, je vous demande pas de me donner des noms, mais est-ce qu'on rêve quand on dit qu'il y a des familles où la maman et le papa sait bien qu'il y a un enfant qui deal et où d'ailleurs le revenu du deal, tout le monde en bénéficie un peu, quoi, et où on est bien content que ça se passe comme ça? Il y a des endroits où ça existe. Il y a des endroits où ça existe, je vais vous le dire. Mais moi, c'est absolument pas le cas de ma famille, parce que le jour de l'interpellation, on n'a retrouvé aucune somme d'argent et aucune drogue au domicile de mes parents. Mes parents n'ont jamais... Ils savent très bien que mon jeune frère n'est pas tout blanc, évidemment. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient liés à un trafic de stupéfiants comme ça. Vous comprenez? Et moi, mes parents travaillent tous les jours. J'ai des petites sœurs qui est première de leur classe, vous comprenez? J'ai un bac S avec mention, moi-même j'ai un bac plus 5, je travaille, on est une famille tout à fait honorable. Vous comprenez? Aujourd'hui, on nous fait passer pour une famille de délinquants qui met la terreur dans le quartier, alors que c'est absolument pas le cas. Vous avez fait appel de cette décision, hein? Oui, on a fait appel, bien sûr. On a fait appel. Ok. Ben, Moussa, vous avez l'air extrêmement sincère. J'espère que je vous ai pas blessé. C'est important pour moi, mais j'espère que vous comprenez aussi ma position. Je comprends votre position, mais de loin, il est facile de tenir votre discours. Mais je vous assure que c'est pas la réalité de la cité. Je vous assure que c'est pas vrai. Et de toute façon, comme je vous ai dit, supposons qu'on expulse ma famille, qu'est-ce que ça va changer dans la cité? Vous pensez que le calme va revenir? Que mon jeune frère ne reviendra plus dans la cité? Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Nous, on est ouvert au dialogue. Moi, je dis, si l'office m'entend, moi, je leur dis, on est prêt à dialoguer avec eux. Pourquoi refuse-t-il le dialogue? Et ensuite, dans les médias, aller dire qu'ils prennent des mesures. Pour moi, c'est pas des mesures. Oui, c'est facile de venir faire une procédure d'expulsion quand on n'a fait aucun dialogue avec les familles. Comment on peut accepter ça? Merci Moussa. Merci, je sais que vous êtes en pause déjeuner dans votre boulot. Moussa, qui a eu la gentillesse de bien vouloir échanger avec nous dans Carrément Brunet sur RMC. Merci à vous Moussa, bonne journée. Voilà. Bien sûr. Il faut peut-être qu'on en fasse un exemple de ça aussi, je pense. Pourquoi pas, le maire du 16e, avis au maire du 16e. Si des dealers de cocaïne foutent le souk dans certaines copropriétés chics du 16e arrondissement vers la rue de la Pompe ou l'avenue Paul Doumer, il faut les virer. Bon, dans quelques instants, on sera avec une jeune femme qui est comptable et qui est la tante d'une des familles qui a été virée de Boulogne-Billancourt. Mais tout de suite, Marie, avocate dans le Val-de-Marne. Bonjour Marie. Bonjour Eric.
Mais c'est gentil de m'appeler. Vous m'appelez au 32-16 parce que vous connaissez bien, vous, comme avocat, le sujet des expulsions. Oui, tout à fait. Je suis avocat à Paris également et j'ai travaillé, je suis allée plaider plutôt dans toute l'île de France. Et il faut savoir, pour remettre dans le contexte, qu'il y a des milliers de décisions par an d'expulsion. Ça arrive tous les jours, et pour des faits beaucoup moins graves, tout simplement parce que les gens n'ont pas payé leur loyer pendant 2 mois consécutifs et qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas jugé utile de se rendre au tribunal à la convocation et ils sont expulsés, point. C'est quand même plus grave que ce que j'entends là. Oui, d'accord. Mais alors attendez, là, c'est quoi la procédure exactement? Là, c'est l'office HLM qui a saisi la justice, c'est ça? Qui a saisi. Alors, l'office HLM est obligé de saisir la justice à chaque fois qu'il y a une cause d'expulsion, c'est-à-dire dès lors que vous ne respectez pas les conditions du bail. Non, mais là, il avait des éléments parce que l'office HLM, Marie, il s'est appuyé sur de nombreux témoignages, qui parle de l'enfer quotidien que constitue pour les riverains l'existence d'un trafic de stupéfiants dans l'ensemble. Il y a trouble de voisinage, le juge a eu raison d'expulser. C'est pas du tout une décision, j'entends dire, décision politique, pas du tout. Et le juge et le maire ne vont pas du tout déjeuner ensemble, etc. et se mettre à faire des plans pour essayer de nettoyer quartier. C'est pas du tout ça. Le juge, il s'est trouvé face à une requête, une demande d'expulsion qui était complètement justifiée au niveau du droit. Et il a appliqué le droit. Mais alors Sonia Imloul, qui travaille dans le monde de la prévention de la délinquance, dans le 93, me dit, c'est bien gentil, mais enfin, si jamais le moindre élu s'amusait à ça dans le 9-3, il y a certaines cités, où il faudrait toucher, expulser des dizaines et des dizaines et des dizaines de familles, voire même plus de 50% de la. Mais non, ils vont dormir où? Les HLM sont frileux et les juges sont frileux. Si le droit s'appliquait réellement, il y aurait plus de problèmes. Il y a des files d'attente, mais des milliers de gens qui attendent une place d'HLM. Oui, mais il y a l'obligation légale. Il y a l'obligation légale de reloger les gens. Alors on les virerait de Nanterre pour les mettre à Gennevilliers. Je vous rassure, ils ont fait appel. Donc, ils ne seront pas expulsés avant 2 ans. Et ils ne seront certainement jamais expulsés. Excusez-moi, mais juste une chose, si vous le permettez. D'abord, bonjour. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Parce que, en même temps... Oui, je me rends compte, et je fais exprès de le dire parce que non, mais il n'y a pas de difficulté, madame. Simplement, c'est qu'on parle de l'humain. D'abord, on a d'abord l'humain avant toute chose. Et on ne peut pas... Attendez. D'abord Sonia Imloul, et puis Marie qui répondra. Marie répondra. Attendez, vous avez une famille où il y a un enfant qui a fait n'importe quoi, il n'y a pas de difficulté, et qui porte aujourd'hui préjudice à sa famille. Vous avez à côté de ça tout le restant de la famille qui, elle, travaille, une petite fille qui va à l'école, qui va en fait, être mise à mal parce que son frère a fait n'importe quoi. Et imaginez-vous, madame, que dans vos propos, simplement, ce que vous mise à mal en pratique. Vous ne connaissez pas la pratique. Une expulsion, ça se fait pas comme ça. Non mais madame, les expulsions, je les vois tous les jours. Marie. Ça se fait pas comme ça. En France, il y a des procédures qui garantissent que ça ne se fasse pas. Et les HLM sont très prudents avant de mettre quelqu'un dehors. Et dans votre cas particulièrement, est-ce que vous pensez qu'un huissier, une fois que tous les recours ont été épuisés, c'est-à-dire peut-être dans 10 ans, est-ce que vous pensez qu'à terme, il y aura un huissier qui pourra les expulser sans avoir de problème? Non. Donc après, il faudra qu'ils viennent avec les forces de l'ordre. Pour venir avec les forces de l'ordre, il faudra encore une décision préfectorale qui autorise. Mais c'est sur le principe, maître. Attendez, c'est sur le principe. Là, on est en train encore une fois de désigner. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais on est en train de désigner encore des familles. Je regarde à la télévision à l'instant. Bizarrement, on a quand même l'impression que c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est quand même quelque chose dans l'île. On sait bien quand même qu'il y a comme une montée du Front National qui existe. Il y a quand même des choses qui se font. Il y a quand même une montée de l'islamophobie. Il y a un tas de choses qui se fait. Et excusez-moi de vous dire ça, mais c'est encore l'histoire du type de l'arabe de l'arabe délinquant et dont le restant de cette population va en subir les conséquences. On ne sait pas si c'est des arabes. Moussa, c'est pas français. Non mais Moussa, c'est français Moussa. On est quand même dans des clichés qui sont extraordinaires. Et je pense que simplement encore une fois pour ma part, c'est, à mon avis, une volonté du département de faire un coup politique. Absolument. Marie, on vous écoute, Marie. Vous parlez en même temps, on vous entend pas. Allez-y, Marie. Un coup politique, c'est impossible. Le juge, il a fait
son métier, c'est-à-dire d'appliquer le droit. S'il avait pris la décision inverse, là, ça serait scandaleux. Après, vous avez, et c'est vous qui, Madame Sonia, donc, c'est vous qui mettez des clichés là où il n'y en a pas. C'est une décision comme une autre. Il se trouve que je pense que vous la reprenez à des fins, excusez-moi, politiciennes. Non, et non, si madame. vous regardez en toute objectivité, ça se passera très bien pour la famille. Ils vont être relogés, même si ça leur arrive à terme d'être expulsés, ils seront relogés. Il y a des services sociaux. Dès lors que vous avez une convocation en justice, vous pouvez déjà prévenir les services sociaux qui vont commencer à s'occuper de vous. Donc, ils vont aller vivre. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait au fait. Marie, pour vous, l'intérêt alors de cette expulsion, il est quoi? Il est symbolique? C'est une façon de dire? Non, c'est pas du tout du symbole. C'est juridique. Ouais, c'est le droit. Le juge ne peut pas faire autrement dès lors qu'il y a un trouble du voisinage établi, que ça soit du shit, que ça soit du bruit, dès lors que c'est prouvé, et là c'est prouvé, le juge doit appliquer la loi. Et que dit la loi? La loi dit que les fauteurs de troubles sont expulsés. Oui, mais ce ne sont pas les parents qui sont fauteurs de troubles. C'est comme les parents aussi, quelque part. Voilà. Non, c'est le bailleur. Qui est responsable devant la loi? C'est le bailleur, c'est le père qui a signé le bail ou la maman. Enfin, les enfants. Donc les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, des parents qui sont titulaires du contrat de bail. Donc, si l'enfant met le bazar et crée un trouble de voisinage, c'est de la responsabilité des parents. Et c'est comme si le parent avait lui-même fait le trouble de voisinage. Moi, je suis un peu d'accord avec ça, Sonia. Ça me paraît pas. Ce qui va pas dans l'histoire, c'est qu'il faudrait que tous les juges appliquent la même décision. Mais les juges n'osent pas de peur, justement. Non, je pense pas que les magistrats aient peur de quoi que ce soit. Ils ont peur de vous, Sonia. Non, je suis pas sûre. Non, madame. Simplement, c'est que vous prenez par exemple le tribunal de grande instance de Bobigny. Effectivement, voilà, on sait très bien que c'est quand même des départements qui est extrêmement précaires, où il y a de grosses difficultés. Et je pense simplement que les magistrats sont aussi des êtres humains et qui peuvent comprendre à un moment donné que tous les parents ne sont pas responsables des conneries de leurs enfants, madame. Contrairement au 92, a priori. Merci Marie, en tout cas. Merci Marie, avocat dans le Val-de-Marne, qui vient de raccrocher. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du droit au logement, est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste Hérault. Bonjour. C'est une première pour vous? Mais non, pas du tout. Ça fait des années que ça dure, qu'il y a des familles qui sont expulsées parce que leurs enfants, un de leurs fils, parfois deux, font des cons. Alors, si vous voulez, dans les cités, pour nous, c'est très clair. Quand il y a des gens qui rendent la vie insupportable, il faut régler le problème. Bon, il y a des dispositions qui sont prévues. D'abord, des dispositions de prévention. Donc, je voudrais savoir si le bailleur social a fait son travail de médiation. C'est-à-dire, autrement dit, a été voir les familles, discuter avec les parents, ou la mère, enfin, qui est toute seule, voir s'il y a des enfants en bas âge ou plus jeunes qui sont là. Ça, c'est le premier point. Et à notre sens, quand il y a une situation qui ne peut pas être résolue avec celui qui fait les conneries dans la cité, à ce moment-là, à notre sens, il faut reloger. Donc première étape, faire une proposition de relogement en disant madame, monsieur, on vous propose de changer de cité, de changer de quartier, d'aller dans un autre quartier, un autre endroit, dans un logement peut-être un peu plus petit, parce que les enfants ont grandi, etc., de telle sorte à ce que vous soyez écartés des nuisances et des difficultés que provoque un de vos enfants et que vous ne pouvez pas maîtriser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, s'il n'y a pas de solution, si la famille refuse, etc., peut-être qu'il faut recourir à ce moment-là, et même à notre sens, c'est impératif par rapport à la situation du voisinage, il faut recourir à une procédure d'expulsion. Et à nouveau, une fois que le jugement est rendu, refaire à nouveau une proposition. Et puis si ça va pas, à ce moment-là, intervention, expulsion locative, etc. Et donc, dans ces conditions, une fois que la famille est expulsée, également, faire une proposition de relogement. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on laisse pas des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont en situation de vulnérabilité, qu'on les laisse dans la rue. Ça c'est le point fondamental. Maintenant, en ce qui concerne, alors si vous voulez, pour nous, il y a une défaillance du bailleur dans cette affaire. Il faudrait quand même y regarder. Il aurait dû faire un travail de médiation, vous dites, entre les familles Il doit dire il y a un problème il y a un problème dans cette cage d'escalier ou dans cette cité. Les familles à problème, ou dont les enfants posent des problèmes. Donc on va les voir, on va discuter, on va voir comment on peut régler. Ça nous paraît quand même fondamental. Et derrière, on a la proposition de relogement. C'est-à-dire, en gros, on déplace. Parce que vous savez, un dealer, si on change de quartier, il ne peut plus faire son business.
Et d'ailleurs, de plus en plus, les dealers sont des gens qui viennent d'autres endroits. Hein. Nous, on l'a remarqué notamment en 93. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas d'accord pour sanctionner, effectivement, des personnes qui sont vulnérables, on va dire, hein, en règle générale. Bon, ils vont pas arriver à se relever par leurs propres moyens. C'est ça, au fond, la question. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, c'est que dans les questions de nuisance, on a vu aussi des cas inverses. C'est-à-dire des situations des gens qui sont expulsés alors qu'ils n'ont rien fait. Et qui sont l'objet de pétitions, c'est pas le sujet là dont on parle aujourd'hui, hein, bien entendu, mais qui sont l'objet de pétitions de voisinage, des gens qui aiment pas telle famille parce qu'elle a des enfants, par exemple, ou parce qu'elle a une couleur de peau qui convient pas, ou parce qu'elle est d'une communauté qui n'est pas la même que l'autre, etc. Et donc qui sont l'objet d'une espèce de cabale de la part des locataires. Parfois, ça peut même arriver, il y a un gardien qui se met dans l'affaire, etc. Bon, donc si vous voulez, là-dessus aussi, il faut faire attention aux abus. Voilà, je mets cette petite réserve parce que c'est pas exactement dans le débat qui nous intéresse. En tout cas, globalement, pour nous, il faut faire de la prévention, c'est fondamental. Et le bailleur a un rôle à jouer qui est très important. Et je pense que le bailleur, dans cette affaire, a été défaillant. Je dirais même qu'il aurait peut-être, d'une certaine façon, laissé pourrir délibérément la situation. Voilà. Maintenant, quand cette avocate dit qu'elle connaît les problèmes d'expulsion, elle connaît les problèmes d'expulsion du côté des bailleurs. Elle défend les bailleurs, c'est clair, elle défend pas les locataires. Première remarque. Est-ce qu'ils seront... Ouais, allez-y. C'est que un jugement en cour d'appel ne suspend pas une expulsion. Il est exécutoire, dès lors qu'il est rendu en première instance. Donc ces familles peuvent être expulsées à partir du 15 mars. C'est clair. Et nous, d'ici là, on compte bien que des propositions de relogement qui soient faites et que tout le retard qui a été pris... Et franchement, Jean-Baptiste Hérault du DAL, est-ce que vous y croyez sincèrement? Vous pensez qu'ils vont être virés au printemps? D'abord, ils sont en appel, mais est-ce que vous pensez qu'au final, ces 4 familles de Boulogne-Billancourt vont être expulsées? Vous y croyez, vous? Bien sûr. Bien sûr. Et vous, Sonia Imloul? C'est pour ça que nous, la prise de position qu'on a là tout de suite, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous disons, il faut que le bailleur se bouge pour chercher des solutions alternatives à l'expulsion. Sonia Imloul? C'est très clair. Et qui ne prévoit pas forcément, justement, qui ne prévoit pas le relogement des enfants adultes, il faut quand même savoir qui ont les moyens manifestement de gagner leur vie. Voilà. Donc c'est pas de cela que je parle. Moi, je parle de ceux qui sont je parle des enfants mineurs et des parents. De leur mère. Voilà. Je parle d'eux. Et je dis, il faut les écarter, il faut les sortir de là, du guet-pied dans lequel ils sont. Sonia Imloul. Alors, juste pour rebondir sur un point, il y a quelques années, avec le préfet de Seine-Saint-Denis à l'époque, à la demande de maman, vivant seule avec leurs enfants, dont un des enfants, trafiquait, dealait, la maman avait demandé expressément par intermédiaire, par exemple, d'être déplacée du quartier. C'est également des solutions qui peuvent être proposées. Ce qu'on appelle sur des échanges, parce que effectivement, sur les terrains, là où les vendeurs, sont, mais en règle générale, ils viennent quand même du quartier, hein, parce que les autres dealers ne laisseraient pas quelqu'un d'autre venir sur le quartier. Enfin bref, mais je vous dis parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne malheureusement. Et je pense que simplement, c'est qu'on aurait peut-être dû inverser la tendance et justement faire une proposition aux parents en disant voilà, attendez, là il y a un vrai souci, il faut absolument qu'on puisse vous déplacer de manière à ce que votre enfant, mais beaucoup plus tôt que cela, donc pour que votre enfant ne continue pas en fait à être embringué entre guillemets par d'autres grands dealers. Ok, merci à vous, merci à